saluant l'œuvre grandiose réalisée par l'illuminé, le clairvoyant, gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Un geste qui fait suite aux mêmes honneurs que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe et son équipe firent à Moïse Kapenda Tshombe et Mzee Laurent Désiré Kabila, dont des statues dominent la ville de Lubumbashi. Ne dit-on pas que celui qui sait d'où il vient sait forcément où il va? C'est là où j'ai dit non, nous devons encourager les Congolais à entrer aussi dans des partenariats. Moi, je serais très content qu'on puisse, par exemple, à l'est du pays, là où il y a de l'or, là où il y a du pétrole, que les Congolais deviennent des partenaires aussi, qu'on crée des jeunes Congolais. Parce que ces jeunes Congolais avec leurs milliards, où est-ce qu'ils vont investir? Ailleurs. Ils vont investir dans leur propre pays. Aujourd'hui, nous avons le problème de la classe moyenne. Donc, pour moi, le plus important aujourd'hui, madame, c'est l'avenir de la jeunesse congolaise. Combien de jeunes vont devenir demain de milliardaires ou de millionnaires congolais? Une fois encore, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe et le gouvernement provincial du Katanga viennent de raviver la mémoire collective en honorant un demi-siècle après leur mort deux grands noms de l'histoire de la RDC et du Katanga en particulier. Au nom du respect dû aux morts et de la reconnaissance de leur engagement pour un Katanga et un Congo meilleur. Il a fait commander des pierres tombales en mémoire du premier prêtre congolais de l'église catholique, l'abbé Stéphane Kaosé, du leader politique katangais Jason Sendwe, ainsi que des deux de ses collaborateurs fauchés par la mort le même jour que lui, son secrétaire et son garde du corps. Des pierres tombales qui ont été découvertes et posées sur les lieux de leur sépulture funéraire dans la ville de Kalemi au Tanganyika ce vendredi 8 mai 2015. Un moment historique au cours duquel le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, absent du pays, s'est fait représenter par son vice-gouverneur Guibert Poliav-Tchibal, qui va se recueillir sur les 4 tombes, accompagné des membres de famille des illustres disparus, dont Madame Clémentine Ngoï Sendwe, la fille aînée de Jason Sendwe, qui, croulant sous le poids de l'âge, a tenu à vivre cet instant chargé d'émotions, rendu possible par un homme et un gouvernement qui savent respecter et revaloriser la mémoire des plus dignes de leurs fils morts pour la patrie. Mesdames et messieurs les membres des familles de l'abbé Stéphane Kaos et de Jason Sendwe, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, nous voici réunis en ce jour d'une grande première dans la province de Katanga, à savoir la cérémonie officielle de commémoration sur les sépultures funéraires de certains de nos frères qui se sont sacrifiés pour cette province. Certes, il est permis de s'interroger sur le sens et la signification d'un geste aussi significatif à leur endroit. Dans l'histoire des peuples et des nations, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui se distinguent par leur comportement et que la communauté érige en modèle. Ne dit-on pas qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans âme? Le Katanga n'échappe pas à la règle et s'est déjà forgé une culture de culte à ces grands hommes. C'est fort de cette tradition que le gouvernement provincial a, dans un passé récent, érigé des monuments en mémoire de Moïse Kapenda Tshombe, premier bâtisseur de Katanga, et Mzee Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer le souhait du gouvernement provincial de Katanga de voir un jour le corps de Moïse Tshombe être rapatrié au pays où il repose en paix sur la terre de ses ancêtres. Dans ce même contexte, le gouvernement provincial, sous le leadership de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, a pris la résolution d'honorer aujourd'hui certains dirigeants et d'édifices de la province sur le lieu de leur sépulture. Tout en saluant l'œuvre grandiose réalisée par l'illuminé, le clairvoyant, gouverneur Moïse Katumbi Chapwe.
Un geste qui fait suite aux mêmes honneurs que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe et son équipe firent à Moïse Kapenda Tchombe et Mzé Laurent Désiré Kabila, dont des statues dominent la ville de Lubumbashi. Ne dit-on pas que celui qui sait d'où il vient sait forcément où il va? Aujourd'hui, le rêve que j'avais peut-être sera réalisé.